Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga matinale tout en douceur. Nous allons commencer dans la posture de l'enfant, Balasana, les genoux écartés à une distance qui vous est confortable, les pieds ensemble et les bras tendus à l'avant du tapis, front au sol. Si vous souhaitez un étirement plus intense dans les épaules et dans le haut du corps, vous pouvez placer les mains en prière dans votre nuque. Et vous pouvez profiter de cet instant pour poser une intention, un mot ou une phrase qui vous inspire pour le reste de votre journée. Et sur votre prochaine inspiration, vous pouvez vous relever doucement et vous préparer pour la posture du chiot qui s'étire sur une expiration en envoyant les hanches vers le ciel et le cœur vers le tapis. Dans cette posture, vous pouvez soit placer le front au sol, soit le menton, et peut-être aller chercher plus loin à l'avant du tapis avec vos mains pour allonger davantage la colonne. À chaque expiration, relâchez un peu plus la poitrine vers le sol et creusez un peu plus le dos. Et comme pour la posture de l'enfant, vous pouvez placer vos mains en prière dans la nuque pour étirer un peu plus vos triceps et vos épaules. Replacez vos avant-bras au sol et faites glisser votre poids à l'avant du tapis pour venir vous installer en sphinx. Poussez les coudes et l'os pubien dans le sol pour vous aider à garder la poitrine ouverte et le menton parallèle au tapis. Vous pouvez fermer les yeux et écouter votre respiration. Expirez et redescendez doucement au sol. Faites glisser vos mains au niveau de la poitrine ou des côtes, les coudes rentrés. Et inspirez pour pousser dans les mains, roulez les épaules en arrière et vous relevez dans un cobra. Le regard au sol, on garde bien les coudes rentrés et expirez pour redescendre. De nouveau, inspirez, roulez les épaules en arrière, ouvrez la poitrine, cobra. Et expirez pour redescendre en contrôlant votre mouvement. Nous allons maintenant faire un bébé cobra, donc sans l'aide de vos mains. On décolle les mains du sol et sur une inspiration, on lève le haut du corps. Engagez les muscles du dos et expirez, redescendez. Redéposez vos mains au sol au niveau de la poitrine ou des côtes. Inspirez, poussez dans les mains, pliez les genoux et expirez pour trouver votre premier chien tête en bas. Ou vous pouvez pédaler avec les pieds en déposant un talon après l'autre sur le tapis pour échauffer l'arrière des jambes. N'hésitez pas à plier généreusement vos genoux l'un après l'autre et peut-être regarder à chaque fois derrière votre épaule à l'opposé. Et vous pouvez ensuite tendre vos jambes et rester en chien tête en bas classique. On pousse dans les mains, on essaye d'éloigner les épaules des oreilles
Et ici, c'est pas grave si vos talons ne touchent pas le sol. Le plus important, c'est d'allonger la colonne. On peut faire une grande inspiration par le nez et peut-être expirer par la bouche. Et sur votre prochaine expiration, vous pouvez redéposer les genoux au sol pour venir vous asseoir et tranquillement vous installer dans la posture du bâton avec les jambes tendues devant vous et les pieds fléchis. Inspirez, levez les bras vers le ciel, on rentre le nombril vers la colonne. Et expirez, plongez en avant en essayant de maintenir un dos droit le plus longtemps possible. Et quand ce n'est plus possible pour vous de maintenir un dos droit, vous pouvez terminer votre expiration avec le dos rond et la tête lourde en relâchant tous les muscles, mis à part les pieds qui restent fléchis. Inspirez et relevez-vous en allant chercher loin à l'avant, bras tendus, et on se relève tout doucement. Expirez, relâchez. Vous pouvez maintenant placer votre pied droit à l'extérieur de votre jambe gauche. Le bras droit enveloppe le genou droit, main gauche derrière vous, et expirez pour une torsion. Prenez votre temps ici pour respirer et peut-être qu'à chaque expiration, vous allez un peu plus loin dans votre torsion, peut-être en regardant derrière votre épaule. Revenez doucement au centre avec un dos droit. On va changer de côté, donc votre pied gauche à l'extérieur de votre jambe droite. Inspirez, le bras gauche fait un câlin au genou. Expirez, main droite derrière vous pour une torsion. Complétez votre expiration et allez peut-être un peu plus loin à chaque expiration dans votre torsion en regardant derrière votre épaule. Et vertèbre après vertèbre, revenez au centre. Vous pouvez croiser les chevilles pour venir vous installer en tailleur. Les mains devant vous sur le tapis et expirez, chien tête en bas. On va rester encore 3 à 5 respirations ici. Vous pouvez également avoir les pieds largeur du tapis cette fois-ci pour vous aider à pousser davantage dans les mains. Une dernière grande inspiration par le nez et expirez, déposez les genoux au sol. Venez vous asseoir pour trouver la posture du bateau, Navasana. Inspirez, dos droit, poitrine ouverte. Décollez les pieds du tapis, mollets parallèles au sol et vous pouvez toujours poser vos mains par terre pour vous soutenir. Ou alors, vous pouvez tendre les bras, les paumes de main vers le ciel. Contractez les abdos, le nombril qui rentre vers la colonne. Option ici d'ouvrir votre posture en descendant doucement au sol, jambes presque tendues et le dos à quelques centimètres du tapis. Menton rentré vers la poitrine. Inspirez, revenez dans la posture initiale de Navasana.
Croisez les chevilles, placez les mains au sol et expirez, chien tête en bas. Une bonne respiration ici. Et sur votre prochaine inspiration, regardez à l'avant du tapis et marchez d'un grand pas ou plusieurs petits pour rejoindre vos mains. Expirez, Uttanasana, la pince, avec le dos rond, la tête lourde, genoux fléchis. Vous pouvez aussi attraper vos coudes pour vous balancer de chaque côté. Entrelacez vos doigts dans le bas du dos. Inspirez, tendez les bras vers le ciel, ouvrez la poitrine, le regard face au sol. Toujours une microflexion dans les genoux. Expirez, contractez le nombril vers la colonne, puis respirez normalement. Et expirez, relâchez Uttanasana, la pince avec le dos rond. Inspirez, dos droit, main sur les tibias ou sur les cuisses. Expirez, planche, un pied après l'autre à l'arrière du tapis, les mains sous les épaules. Rentrez le coccyx, engagez les abdos. Et sur votre prochaine expiration, déposez les genoux au sol le plus loin possible des mains. Pliez les coudes et gardez-les bien rentrés pour descendre, Chaturanga. Inspirez, roulez les épaules en arrière pour un cobra. Et expirez, pliez les genoux et venez vous installer en posture de l'enfant, Balasana. Dans cette variation de Balasana, vous pouvez décoller les coudes du sol en vous plaçant sur la pointe des doigts afin d'étirer davantage les épaules. Et sur votre prochaine inspiration, vous pouvez doucement vous relever. Et nous allons transitionner au sol pour nous allonger sur le dos, en descendant vertèbre après vertèbre, le menton rentré vers la poitrine. Les pieds à plat au sol de façon à pouvoir toucher vos talons du bout des doigts. Nous allons nous préparer pour la posture du demi-pont. Sur votre prochaine inspiration, poussez dans les talons, levez le bassin vers le ciel et vous pouvez entrelacer vos doigts au sol pour vous aider à faire une grande ouverture du cœur. Toujours le menton rentré vers la poitrine, les talons qui poussent dans le sol. On imagine que la poitrine se rapproche de notre visage, le bassin vers le ciel. Et expirez pour redescendre, vertèbre après vertèbre. Toujours après un dos creux, on fait un dos rond pour faire une contre-pause. Donc vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine et vous balancer de chaque côté dans la posture de Apanasana. Et peut-être, sur une inspiration, relevez le front vers les genoux pour former une petite boule. Inspirez, contractez tous les muscles. Même ceux du visage, on serre la mâchoire, on serre les sourcils. Et expirez pour venir vous installer dans Savasana, votre posture finale, posture du repos. Si vous avez peur de vous endormir, vous pouvez rester en tailleur. Sinon, allongez-vous, prenez de la place, les paumes de main vers le ciel. Autorisez-vous un repos complet. Libérez-vous des dernières tensions, qu'elles soient physiques ou mentales. Prenez conscience de votre corps et des bienfaits du yoga, qu'ils soient physiques, mentaux, spirituels, émotionnels. Relâchez chaque muscle, la mâchoire, les sourcils, les doigts.
Et vous pouvez clôturer cette séance par une dernière grande inspiration par le nez et expirer d'un soupir par la bouche. Namasté.